C'est dans cette baie de Cape Cod qu'a débarqué le Mayflower au début du XVIIe siècle, avec à son bord des pèlerins anglais protestants venus chercher une nouvelle vie. Et c'est ici, à Plymouth, qu'est née l'histoire de Thanksgiving, ce repas qu'auraient partagé les colons et les Amérindiens en 1621. Ceux qui avaient survécu rendaient grâce et c'était aussi l'opportunité d'interagir avec la tribu qui vivait là. Ce 4e jeudi de novembre est si bien ancré dans la tradition américaine qu'il est plus célébré que Noël. C'est un jour où nous sommes reconnaissants pour notre sécurité, notre bonheur et aussi pour notre histoire ici à Plymouth. L'histoire, mais quelle histoire justement? Car celle enseignée dans les écoles américaines diffère considérablement de celle vécue par la tribu locale des Wampanoag, les premiers habitants de la baie de Cape Cod. Ce peuple millénaire compte aujourd'hui encore entre 2500 et 3000 Amérindiens, vivant autour de Mashpee, à 50 km au sud de Plymouth. Thanksgiving devrait être associé au football ou au Black Friday, mais il faut arrêter avec la dimension historique parce que c'est n'importe quoi. Talia Landry est Wampanoag et conseillère d'orientation pour les jeunes de la tribu. Pour elle, la reconnaissance de l'histoire est essentielle dans l'identité indienne. Quand les colons ont célébré leur première récolte, ils ont tiré au canon, comme c'est la tradition, j'imagine. Et Massasoit, qui était notre chef à l'époque, a alors rassemblé 93 combattants pour aller voir ce qui se passait. C'est là que les colons nous ont proposé de partager leur repas, mais au départ, nous n'étions pas conviés. Ce n'était pas du tout un festin de remerciements pour les Amérindiens et leur aide dans la récolte. Loin de la dinde et du folklore, Talia se bat au quotidien pour préserver sa culture et comme tout le reste de sa tribu, elle ne célèbre pas Thanksgiving. Partager un repas en famille, ce n'est contraire aux valeurs de personne, mais pour nous c'est très conflictuel, parce que lorsqu'on connaît l'histoire et qu'on sait ce qu'il s'est passé ensuite avec le génocide de notre peuple, on ne veut évidemment pas y prendre part, ce serait comme célébrer notre disparition. 90% des Wampanoag ont disparu après les premiers contacts avec les Occidentaux. D'abord décimés par des maladies, puis tués dans la guerre avec les colons. Talia et Ciara apprennent ce jour-là à confectionner un instrument traditionnel avec du bois et de la corne, un artisanat qui se transmet d'une génération à l'autre. Peu d'entre nous savent encore comment faire ça. C'est un art qui va mourir si on n'apprend pas à le faire auprès de nos anciens. Les anciens comme Darrell sont les gardiens de la mémoire et de la tradition. Ils sont aussi les témoins des difficultés rencontrées par les leurs dans une Amérique qui les assimile depuis des siècles. Pourquoi célèbrent-ils Thanksgiving? Leur découverte de cette terre et de notre peuple? Mais ils n'ont rien découvert. En revanche, ils ont ramené l'alcool et la drogue. Nous avons tous perdu quelqu'un comme ça. Donc, rien de ce qu'ils peuvent faire ne peut réparer cela. Tout ce qu'il y aurait à faire, c'est nous rendre ce qu'ils nous ont pris et nous laisser tranquilles. Les Wampanoag n'ont obtenu le statut de nation indienne par l'État fédéral qu'en 2007. Ce statut leur a donné une réserve, mais ce territoire représente aujourd'hui moins d'1% de leurs terres d'autrefois. Entre Mashpee et Middleborough, nous avons environ 120 hectares de terre. Thanksgiving, littéralement rendre grâce, est bien une tradition qui a été empruntée par les colons aux Wampanoag. Mais pour eux, ces repas ont lieu plusieurs fois par an, comme ce samedi de novembre, où les familles présentent les derniers nés à la tribu. Pour eux, la gratitude est quotidienne.
Nous sommes reconnaissants à chaque réveil, reconnaissants de partager de bons moments et de toujours être un peuple. Aujourd'hui, nous rendons hommage à nos jeunes, nos nouveau-nés, ceux à venir et à nos anciens. En algonquien, Wampanoag veut dire peuple de l'aurore, une langue longtemps éteinte, mais que cette professeure enseigne à la nouvelle génération. C'est notre responsabilité d'instruire nos enfants et de leur apprendre à prendre la parole quand à l'école l'histoire n'est pas enseignée correctement. Comme ça, à leur tour, ils peuvent instruire leurs amis, jusqu'à ce que notre histoire devienne universelle. En attendant, la tribu des Wampanoag se rend à Plymouth ce jeudi, non pas pour célébrer Thanksgiving, mais pour commémorer ce qu'elle appelle le jour du deuil. Ce jour qui pour elle signifie le début de la colonisation et a marqué à jamais le destin de son peuple.